Alors, beauté naturelle, j'ai reçu un commentaire dernièrement qui sous-entend que je porte des cheveux artificiels. J'aimerais que dans cette vidéo, on puisse discuter ensemble pourquoi est-ce qu'une autre femme noire mettrait en doute le fait qu'une autre femme noire dit qu'elle a des cheveux qui sont beaux, qui sont magnifiques. Ok? On va faire ça en s'apprêtant aujourd'hui. Même comme je trouve que le look est déjà pas mal, j'aime bien ce look-ci. Toutefois, je vais défaire mes cheveux. Ça, c'est le foulard que je dors avec. On va pas me dire que ça, c'est pas joli. Bref. Alors, on va défaire mes cheveux qu'on dit qu'ils sont artificiels. En fait, d'après les gens, ça c'est artificiel. Peut-être c'est parce que là ça ressemble à un micro et que je dois appeler quelqu'un. Peut-être c'est pour ça que cette personne a dit que mes cheveux sont artificiels. Alors, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne. Le titre c'est, je crois, une mariée avec ses cheveux afro. Et un truc, vive la mariée afro avec ses cheveux crépus. Et dans cette vidéo-là, j'ai invité toutes les femmes noires à se marier avec leurs propres cheveux afro crépus dans toute leur splendeur. Et j'ai reçu un commentaire de Muga Bekazi Nathalie. Donc, j'espère que je prononce le nom bien, mais ça ressemble à ça. Je vais mettre ici à l'écran. J'ai reçu le commentaire et elle dit ici, dommage que vous-même, vos cheveux sont artificiels. Et je suppose qu'elle est en train de dire que je suis ici en train de recommander les femmes noires de porter leurs cheveux afro naturels à leur mariage, de se représenter, de représenter qui nous sommes, de représenter l'Afrique, mais en même temps, je suis en train de porter des cheveux artificiels. Donc, j'aimerais qu'on discute ici de pourquoi est-ce qu'une personne, en regardant ma vidéo là, dirait et aurait cette idée que mes cheveux sont artificiels. Alors, j'ai 3 idées qui peuvent faire en sorte que une personne ait ce genre de pensée. Et juste pour faire les petites parenthèses, j'aimerais que tu me dises en commentaire si une personne qui n'est pas noire, et je vais dire blanche, si une personne blanche me laissait un commentaire pareil, ou encore me disait ça à mon visage, que oh, tes cheveux sont artificiels, qu'est-ce qu'on devait dire de cette personne-là? Maintenant, en venant dans notre sujet du jour, qu'est-ce qui pousserait une autre femme noire a dit à une autre femme noire que ce n'est pas tes cheveux. Je donne beaucoup d'exemples, mais ça revient un peu à ce que celle-ci a dit. C'est toujours ce comportement de remettre en question les cheveux d'une autre femme noire. Et si vous savez ce qui s'est passé dernièrement avec Beyoncé, elle a mis en place sa marque de produits. Et d'ailleurs, si vous voulez que je teste ces produits-là, dites-le moi dans les commentaires. Elle a sorti ses produits et les objections que les gens ont données, c'est « Oh, elle n'a jamais porté ses cheveux naturels, pourquoi est-ce qu'elle nous vend les produits pour les cheveux, etc. » Et ensuite, et donc ce que Beyoncé a fait, je pense quelques mois après le lancement de sa marque, c'est de montrer ses cheveux au monde entier. J'ai l'impression que ça donne cet aspect animal de cirque, du genre, en tant que femme noire, maintenant certains gens vont dire, ok, Beyoncé n'est pas une femme noire, ok. Si tu penses ça, on va passer, mettre ça de côté. Elle a un père qui est noir et une mère qui est métisse. Maintenant, si vous allez me dire que les métisses ne sont pas les noirs, ok, là, je ne sais pas pourquoi tu dirais ça. Toutefois, dans ce commentaire, les gens disaient, on n'a jamais vu ses cheveux, elle n'a même pas les cheveux, ses cheveux qui sont si courts parce que on ne voit pas ses cheveux, elle peut toujours les perruques. Et Beyoncé donc a fait une vidéo où elle a montré ses cheveux et elle écartait ses cheveux pour qu'on voit son cuir chevelu pour que on puisse voir que ce sont ses cheveux et qu'elle a en fait les cheveux. Quand j'ai vu ça, je me suis mise à sa place. Dans le sens où moi je suis noire, je pense que tu vas pas venir là discuter que je suis noire, ok? Je suis noire, je suis camerounaise, je suis africaine 100%. Même moi, hein, étant noire, il y a les gens qui vont venir dire, oh, su qu'elle est métisse. Pour Beyoncé, qui est officiellement métisse, et même je pense qu'on n'appelle pas ce qu'elle est métisse, puisque son père est noir et sa mère est métisse. Je pense qu'il y a un nom spécifique pour ça, et je t'invite à me dire ça dans les commentaires. Pour Beyoncé, on dit que oui, c'est parce que sa mère est métisse, et donc il y a un sang blanc dans sa génération, c'est pour ça qu'elle a les cheveux comme ça. Mais rappelle-toi, au début, ces mêmes femmes noires disaient qu'elle n'a aucun cheveu, qu'elle n'a pas de cheveux, qu'elle est chauve. C'est pour ça qu'elle porte toujours les perruques et pourquoi elle vend dans les produits, etc. Maintenant, quand elle a montré ses cheveux, écarté ses cheveux pour montrer, ces gens ont commencé à dire, oh, de toutes les façons, c'est normal qu'elle ait de longs cheveux, elle est métisse, c'est pour ça qu'elle a de longs cheveux. Donc, quand j'y pense, à mon tour, du fait que, ok, moi, étant noire, il y a les gens qui vont venir et dire, ok,
la première chose, premier avis qui va venir, bon, pas pour tout le monde. Je tiens toujours à préciser ça. Ce n'est absolument pas tout le monde qui agit comme ceci. Il y a une certaine très petite minorité qui vont venir et leur première réaction par rapport à mes cheveux, c'est que c'est une perruque. Même ma voisine, quand on a aménagé dans cette maison, un jour elle a vu mes cheveux et la première chose qu'elle a dit, elle est noire, je tiens à préciser, elle est noire, elle est nigériane, elle vient du Nigeria. Quand elle a vu mes cheveux, elle a dit, oh, j'aime beaucoup ta perruque, c'est quelle mèche? La première chose qu'elle m'a demandé. Donc, son premier sous-entendu, c'est ça ne peut pas être tes cheveux. Quelle est la mèche? Elle a adoré, elle dit que waouh. Et quand je lui ai dit que non, ce sont mes cheveux, elle a dit comment? C'est là où ce truc que je dis, animal de zoo, se passe où elle vient dans ma tête, elle écarte pour donc me prouver que je mens. Parce qu'à ce moment, c'est que non, ça peut pas être tes cheveux. Et donc, pour me prouver que je mens, elle fait ce truc qu'on écarte tes cheveux et on voit. En même temps qu'on voit, on te regarde comme ça. Et il y a deux options. Il y a certains gens qui vont dans le « Oh, qu'est-ce que tu fais? Je veux bien savoir. » C'est donc on appelle ça « Oh, c'est possible. » Tu vois dans les yeux de la personne de « Oh, tu es noir. Donc c'est possible. Et donc, dis-moi comment tu fais. » Maintenant, il y a une minorité que la première chose c'est « Oh, tu es métisse. » Like, jamais de ta vie, tu as un moment, je n'ai dit ni fait quelque chose, ni ma couleur de peau ne t'a fait croire que je suis métisse, ni même la texture de mes cheveux ne peut te faire croire que je suis métisse. Mais tout à coup, parce que tu vois, j'ai des longs cheveux, tu me demandes si je suis métisse. Donc, il y a cet aspect que je me demande, pourquoi est-ce que d'après toi, j'aimerais vraiment qu'on discute de ça. J'aimerais vraiment lire vos commentaires. Pourquoi est-ce qu'une femme noire remettrait en question les cheveux d'une autre femme noire? Dans le sens, pourquoi est-ce que Nathalie me voit faire cette vidéo en invitant les femmes noires à prendre soin de leurs cheveux, à porter leurs cheveux à leur mariage? Et la première idée qu'elle a en voyant mes cheveux, je vais te montrer les photos ou encore, tu peux encore aller voir la vidéo là. Elle voit ma personne, mes cheveux dans cette forme et tout. La première idée c'est, oh, c'est artificiel. Pourquoi? Alors j'ai trois options. La première option, c'est la jalousie. La jalousie, c'est une émotion qui provient du fait que lorsqu'on voit quelque chose, on a cette impression-là qu'on ne peut pas avoir la chose. Et parce qu'on ne peut pas voir la chose, on pense qu'on ne peut pas avoir la chose, ça crée donc ce sentiment de jalousie. Ça crée donc un sentiment en soi d'incapacité qui est la jalousie. Lorsqu'une personne est dans ce moment-là, la personne se dit, ok, vu que je ne peux pas avoir ça, c'est ce que la personne pense, parce que la personne peut avoir ça, mais la première idée c'est, vu que je ne peux pas avoir ça, je vais donc saboter ce que l'autre a. Et dans ce saboter, il y a, je vais enlever en la personne le fait que ça appartient à la personne. Raison pour laquelle, lorsque tu es noir, une autre personne qui est noire sait que toi, quand on va te dire que oh, ce n'est pas grâce au fait que tu es noir que tu as ces cheveux, mais c'est grâce au fait que tu es métisse, c'est-à-dire c'est à cause du métissage qui est en toi que tu as les longs cheveux. Et c'est donc pour rabaisser le côté noir, pour dire ok, tu es métisse et ce n'est pas le côté noir qui t'a aidé à avoir les longs cheveux, c'est le côté blanc. C'est tout ce que cette personne est en train de te dire pour justement t'enlever le fait de cette fierté de dire oh, c'est pour moi, c'est à moi, j'ai travaillé pour avoir ça. C'est la première chose. Donc dis-moi ce que tu penses. La deuxième chose que je pense, c'est tout simplement la stupidité. Et je vais expliquer pourquoi. Être stupide, c'est être cette personne qui remet quelque chose en question, mais ne fait pas ses propres recherches pour pouvoir dire si ça confirme ça ou pas. Pour dire quoi? Je suis d'accord qu'on doit être sceptique. Il faut être sceptique. Dans la vie, il ne faut pas seulement parce que tu vois quelque chose, tu tout à coup dis que oh oui, c'est ça. Sois sceptique. Toutefois, ne reste pas sur le fait que tu es sceptique. Ça donne la stupidité. Être sceptique et dire, oh, remettre directement en question quelque chose et de ne pas aller donc voir si l'hypothèse qu'on a eue d'être sceptique est validée ou pas, c'est être stupide. Pour dire quoi? Si cette dame regarde ma vidéo et qu'elle pense que mes cheveux ne sont pas les miens, ok, faut être sceptique. Ne vois pas mes cheveux, tu penses que ce sont les miens. Mais est-ce que en ce moment, elle a dit, ok, je vais aller regarder ses autres vidéos, je vais un peu aller pour faire les recherches, quel est son nom, je peux taper sur
sur Instagram. Suis-moi sur Instagram en passant. Je suis désormais très active là-bas, donc suivez-moi sur Instagram. Voici mon Instagram ici. Les filles, sur Instagram, on a une communauté vraiment active où on discute, etc. Bref, revenons au sujet. Voilà en fait où tout cela revient à la stupidité, à ne pas pouvoir aller mettre en question ses propres pensées du genre tu penses quelque chose et tout à coup tu dis parce que tu as pensé c'est ça. C'est tout simplement être stupide. Enfin, il y a ce que je pense que c'est c'est la plus grosse raison pour laquelle les gens se comportent ainsi. Il s'agit de l'ignorance. D'après moi, c'est l'ignorance spécifiquement. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment jalouses, d'autres qui sont vraiment stupides. Mais je pense que le plus gros facteur qui fait en sorte que une autre femme noire remettrait en question les cheveux d'une autre femme noire, c'est l'ignorance. Le fait de ne pas savoir que c'est possible. Le fait de penser que, parce que moi j'ai essayé depuis longtemps et que j'ai échoué, c'est la raison pour laquelle je pense aussi que tout le monde échoue et que moi j'ai essayé, jamais je n'ai vu ça. Voilà la raison pour laquelle beaucoup vont se mettre en mode, non, dès qu'ils voient tes cheveux, comme ça, on va dire que je porte une perruque. Je porte une perruque et ça fait des années que je suis sur cette chaîne et je porte la perruque qui fait que quand je lave ça sous l'eau, je vous fais des vidéos où je lave mes cheveux sous l'eau. Malgré tout ça, ma perruque reste sur ma tête. Après avoir fait tout un choix, commençant par un bain d'huile, un shampoing, un masque, une mise en pli, défaire la mise en pli, montrer comment je porte mes cheveux toute la semaine et ça va finir par tes cheveux sont artificiels. Et comme j'ai dit, voilà ce que je pense mon afro-libre, c'est que les femmes qui ont cette pensée, cette première pensée de c'est pas tes cheveux, tu es métisse, tu es spéciale, c'est tout simplement l'ignorance. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes noires qui ont essayé, déjà elles font leurs soins et parce qu'elles ne voient pas les résultats, elles se disent mais ça veut dire que ça ne pousse pas. Mais rappelle-toi, c'est parce que tu fais ce qu'il ne faut pas. Et je vois aussi des commentaires de gens qui disent j'ai déjà tout fait. Non, tu n'as pas tout fait. Tu es toujours en train de faire la même chose que tu as l'habitude de faire. Et même si tu as essayé plusieurs choses, ça ne veut pas dire que tu as tout fait. Essayer plusieurs choses et de ne pas avoir le résultat, ça veut dire que tout ce que tu as essayé jusqu'à présent, ça ne te permet pas d'avoir le résultat. Et justement, je t'invite à prendre notre guide. Si tu es une personne, tu as du mal à retenir la longueur, tes cheveux stagnent depuis des années, prends notre guide sur les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir des longs cheveux. Maintenant, si tu es une personne que tu trouves que tu as du mal à trouver une bonne routine capillaire pour toi, alors je t'invite à prendre notre planning de soins. C'est un planning de soins complet où tu auras tous les différents types de soins à faire sur tes cheveux en fonction de leur aspect. Le lien de tous ces guides qui sont gratuits en passant, c'est totalement gratuit, sont dans notre barre de description. Donc quand tu cliques là sur info de cette vidéo, tu auras les liens. Et donc télécharge ça et tu vas enfin apprendre à bien prendre soin de tes cheveux et ça va te permettre de voir l'évolution de tes cheveux et de pouvoir faire passer ce message au monde entier. Que ce soit chez la femme noire ou chez d'autres races, tu vas pouvoir montrer au monde entier que une femme noire peut avoir de beaux et longs cheveux afin que on ne puisse plus être dans une atmosphère où une femme noire doit être comme un animal de zoo, où elle doit écarter ses cheveux devant les gens, écarter ses cheveux devant les vidéos pour vous montrer que ce sont ses vrais cheveux. Je trouve que c'est vraiment dommage pour nous-mêmes d'être celles-là qui remettons toujours nos sœurs en question. Tu vois une sœur et que tu dis une femme noire, on doit se soutenir, on doit s'épauler, mais c'est en fait toi qui es celle-là qui va remettre en question, mais ne va pas faire tes propres recherches pour voir que en fait ce sont ses cheveux. Et maintenant, j'ai aussi dans tout ça reçu des messages des personnes qui m'expliquaient que en réalité il y a aussi certaines femmes, certaines personnes qui sont sur les réseaux et qui portent des perruques et qui font croire aux gens que ce sont leurs cheveux et que les gens en commentaire croient que ce sont leurs cheveux et ça fait qu'elles vendent des pilules, des trucs magiques pour avoir les longs cheveux. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ceci. Sois sceptique, ne crois pas tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ne crois en rien de ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Toutefois, il y a une continuité qui montrera si une personne ment ou si une personne dit la vérité. Et c'est à ce niveau-là où je
je recommande d'investir, d'examiner, de faire tes propres recherches sur la personne, ses réseaux, de comment cette personne montre ses cheveux ou pas. Ça va te faire voir où est-ce que la personne ment ou pas. Déjà, moi, faire des vidéos où je montre comment je lave mes cheveux, je sais pas comment on peut mentir sur ça. Déjà, tu mets une perruque pour laver la perruque et ça ne se décolle pas. Ça ne fait pas un sens. Donc, il faut tout simplement être vigilant, mais en même temps, je pense qu'on doit aussi se donner l'espace où une femme noire peut fleurir sans qu'on remet en question ce qu'elle a et donner ça à une autre personne. Du genre, comme j'ai dit, l'exemple de quand on prend le fait que tu as les longs et beaux cheveux et on dit c'est parce que tu es métisse, c'est pour dire quoi? Une noire ne peut pas avoir de beaux et longs cheveux, c'est vraiment les métisses. Et ce métissage, quelle est la partie du métissage que tu as envie de dire qui a donné les beaux et longs cheveux? La partie blanche. Mais c'est faux. En tant que noir, on peut avoir de beaux et de longs cheveux. Et donc, dis-moi vraiment dans les commentaires ce que tu penses de ceci. Je veux vraiment lire vos commentaires et partager cette vidéo avec le monde entier afin qu'on puisse toutes discuter collectivement sur ce problème, afin que les femmes noires n'ont plus à être des animaux de zoo, comme j'ai dit. Déjà, on ne devrait pas mettre les animaux dans les zoos. Moi, je ne vois pas pourquoi l'être humain doit aller captiver un animal pour le mettre dans un endroit artificiel pour que les gens viennent voir. Ce n'est pas approprié pour une bonne vie d'un être qu'est un animal. Et donc, c'est cette même chose où je trouve que c'est tout simplement agir comme si on était dans le zoo, de prendre une femme noire et lui dire écarte tes cheveux, on va passer le scanner dedans pour voir, on va écarter partout pour voir si ce sont tes cheveux ou pas. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, après-midi, en fonction de l'heure que tu regardes ça. Et comme j'ai dit dans cette vidéo, va télécharger un de nos guides. Tout ça est dans la barre description afin que tu puisses bien commencer ton aventure capillaire, que tu puisses reprendre sur les erreurs que tu as fait. Et je sais que beaucoup d'entre vous me regardez et dites vous voulez arrêter le défrisant, vous avez arrêté. Vraiment, félicitations. C'est une belle aventure. Tu vas apprendre à te connaître et ensuite, tu dois prendre tous ces guides. Pour celles qui sont déjà là depuis des années et qui essaient de prendre soin des cheveux, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas les résultats que tu désires, il est temps de prendre ce guide-là. Télécharge un de nos guides et je te souhaite une excellente journée. Bye bye. Mouah. Merci encore. Bye bye.